Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo tier list. On aime bien ça, c'est toujours un peu rigolo. Bon là, ça va être sur le thème des jeux Pokémon, parce que si vous traînez sur la chaîne, vous savez que j'adore Pokémon. Hein, c'est une de mes licences du cœur. Et du coup, je me suis dit, allez, on va faire la petite tier list des jeux de la série principale, ou très proche. Donc voilà, on va s'amuser un petit peu, je vais dire des choses parfois gentil, parfois pas très gentil. Des fois, je vais avoir des avis que vous ne partagerez peut-être pas, mais c'est le but du jeu. Hein, n'hésitez pas à réagir en commentaire, tout ça, tout ça. Alors, vous connaissez le bail. En attendant, je vous propose de faire cette petite tier list juste après l'intro. Bon, alors, pour les catégories de cette tier list, on a donc j'ai fait des petits jeux de mots, hein, vous m'excuserez, hein, le moumoute, hein, parce que côte, mouton, moumouton, moumoutote, voilà, ah, vous l'avez, ouais, ouais, je sais, et j'ai pas pu me retenir, ça me fait plaisir. Ensuite, la catégorie au-dessus, bon, bah, c'est les excellentissimes, voilà, donc avec qui sont dans les cieux avec Arceus, notre maître et seigneur, bien entendu, voilà. Ensuite, du bon, de la bonne cam, hein, du Wagyu de Tauros, hein, voilà, c'est des bons jeux, voilà, c'est des bons jeux, on aime bien, c'est validé, voilà. Là, bon, j'avais pas d'idée, mais ça veut dire OK, May. Voilà, j'ai pas trouvé. Je suis désolé, j'ai pas trouvé. J'ai failli annuler cette vidéo à cause de ça. Mais bon, je me suis dit, allez, c'est pas grave. J'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Il y en a pour au-dessus. Hein, en dessous, c'est la catégorie un peu Magikarp, mais qui ne sait pas nager. Hein. C'est les jeux où t'es là en mode, bon, non, ouais, non. Bon, c'est pas vraiment bien. Pas vraiment bien. Et ensuite, c'est ça pue comme Mias Max. Voilà, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Oui, si, il y en aura. Il y en aura, je pense, il y en aura. Bref, et il n'y a pas de catégorie, j'y ai pas touché parce que bah, tous les jeux de la liste, j'y ai touché. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je vous propose qu'on commence. Alors, ils sont dans l'ordre de date de sortie, je crois. Non, pas tous. Ah non, pas tous. Ils sont pas du tout, c'est pas du tout l'ordre. Ok, bah c'est pas grave. On va les prendre dans l'ordre qui nous sont donnés. Alors, Pokémon Vert, techniquement, j'y ai pas joué. Hein, mais c'est Pokémon Vert, Bleu, Rouge hein, qu'on met ensemble. Hein, voilà. Alors, Vert, Bleu, Rouge, c'était. Bah, à l'époque, c'était dinguerie. Hein, dinguerie. C'est toujours très très bien à parcourir. Après, honnêtement, en 2024, bon, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux dans la série, je pense. Mais c'était super cool. Pour moi, c'est du Wagyu de Tauros. Hein. On va choper le rouge aussi. Voilà. La génération qui va ensemble. Hein. Voilà, voilà. Donc, non, voilà. J'ai des super souvenirs de la 1G. Voilà. C'était du pur banger. Mais voilà, comparé à ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui en termes de mécanique, etc. Bon, bah, c'est la base de la base. On est d'accord. Voilà, c'est du très bien. Ça va ici. Or argent, on met cristal à part, mais or argent. Or argent, bah, c'est dans les cieux avec Arceus. Hein. Ah, moi je me rappelle, je sortais de Pokémon rouge. Hein, parce que, tu me verras, j'avais les deux en fait. Hein, j'avais rouge et bleu. Mais surtout joué en rouge. Et j'arrive, on fait cette nouvelle région, ces nouveaux Pokémon, le cycle jour-nuit. J'étais fou. Et là, en plus, tu finis la ligue et t'es là, tu te fais, et si t'allais refaire Kanto? Oh putain, le kiff. Oh là 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 là. Vraiment, vraiment, j'étais fou. J'étais fou. Argent à l'époque, c'était dinguerie. Bah, même aujourd'hui, c'est quand même des générations qui sont regardées avec beaucoup de cœur, hein, voilà. Non, énorme banger. Énorme banger.
Crystal. Bah, Crystal, c'est la version. Bon, en vrai, ça va avec, mais je la mettrais quand même un peu au-dessus. Mais genre, à peine, hein, c'est vraiment, ça peut aller ensemble. Mais Crystal, je m'en rappelle, petits trucs XP tout ça, des petites amélios, ça passait bien. Y a pas, mais y a pas énormément de différence non plus. Voilà. Enfin, en tout cas, dans mon souvenir. Dans mon souvenir, mais je crois pas spécialement. Alors, Pokémon Ruby, Saphir, Emeraude. Alors, en étant totalement honnête, moi j'ai joué à Emeraude. J'ai pas joué à Ruby, Saphir. C'est tombé dans la petite période où j'étais en mode non mais Pokémon c'est pour les gamins, tu sais, voilà. Et ce qui fait que bah je les ai entre guillemets un peu manqué. J'ai joué un peu à Saphir sur la cartouche d'un pote. Ah. En l'occurrence pour aller faire un tournoi de Pokémon. Hein, ouais, ça n'a pas duré longtemps ma période rebelle, hein, je vous le dis. Je vous le dis, ça n'a pas duré longtemps. On avait fait un tournoi et on avait appris qu'il y avait des gens qui jouaient vraiment à Pokémon. Nous, on y avait été en mode ah et tout, ça va être rigolo. On s'est fait péter le boule sa mère. Oh là là, c'était une fabuleuse histoire. Euh, mais sinon, moi, c'est surtout à Emerald que j'ai joué, auquel j'ai joué plus tard. Mais du coup, je mets un peu la 3G ensemble. Et pour moi, la 3G, bah, ça va là aussi. Hein. Ça va là aussi. Vraiment adoré. C'est ouais. Non, mais en vrai même, je les mets devant. Je les mets devant hors argent. Je préfère la 3G à la 2G. Hein. Donc, ouais, c'est vraiment. Ouais, je vais plutôt mettre comme ça, voilà. Des formidables souvenirs. Je trouve qu'elle est super agréable à parcourir la région de Hoenn. Il y a des personnages vraiment sympas. Non, moi je. Ah, et j'aimais bien aussi l'histoire des légendaires, surtout, bah, t'étais là, tu vois Rayquaza, tu fais Ah, Rayquaza! Ouais, vraiment, non, gros kiff. Gros kiff. Alors, Rouge Feu, Vert Feuille. Alors, techniquement, c'est des jeux qui sont dans la 3G, même s'ils adaptent la 1G. Mais moi, j'ai pas eu un super passage à les reparcourir. Pour moi, c'est du mais. En fait, j'en avais déjà marre de parcourir la 1G à reparcourir la 1G à ce moment-là. Donc, j'ai pas passé un si bon moment. Ça va, c'est ok. Ça reste un ok, c'est du ok, mais voilà, c'est gros, ouais, ouais. De toute façon, c'est la 3G avec la map de la 1G, hein, globalement. Hein, c'est ça, c'est un peu ça l'idée. Voilà, c'est pas. Ouais, non, je vais pas tant kiffer que ça. Voilà. C'est sympa, hein, mais. Voilà. On va séparer diamant, perle et platine. Diamant, perle, pour moi, c'est là. J'aime bien diamant, perle, mais. euh, Notamment au niveau lore que ça apporte, etc. Niveau lore, j'adore beaucoup la 4G. Mais, et j'aime beaucoup, c'est les Pokémon de la 4G. Mais mon sentiment vis-à-vis d'elle, c'est vraiment, je me rappelle, c'est qu'au début, quand j'ai fait, bah, j'avais fait diamant. Et j'étais en mode, ouais, bon, c'est sympa. C'est aussi là que je me suis un peu introduit à la stratégie, à la stratégie Pokémon. Mais, tu vois, j'étais en mode, bon, ouais, ouais. C'est plus. Enfin, en fait, je les aime plus par rapport à des aspects que j'avais pas encore découvert de la série Pokémon, mais qui étaient déjà là. Même si c'est la 4G qui a fait la renormalisation des attaques, etc. Bref, ça, c'est des trucs que vous vous en foutez, mais moi, parce que moi, je fais un peu de duel Pokémon. Mais ouais, je trouvais trop qu'il manquait des trucs dedans. Et bah, là est arrivé Platine. Et Platine, bah, je l'aime plus que Diamant et Perle. Et je vous dirais même plus, je l'aime plus que la 1G, je pense. C'est là vraiment où j'ai redécouvert le jeu et je me suis dit, ah ouais, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Donc vraiment, ouais, Platine, bah ça va là. Ça va là. Ça rajoute aussi un peu de l'or, etc. Bref. Non, je kiffais beaucoup Platine. Voilà. Pour ce qui est de Earth Gold et Soul Silver, bah, ça va là. Ça va là, c'est dans les cieux avec Arceus. C'est marrant parce que c'est dans la génération où il y a Arceus, on met pas. Bref. Bref.
Euh, Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est des remakes incroyables. Vraiment, ça a apporté beaucoup de choses au jeu parce qu'il y a eu pas mal d'améliorations de la 2G à la 4G. Vraiment, enfin, c'était assez notoire. Ça faisait du coup beaucoup de bien à or et argent. Mais non, mais rien. Rien. En fait, non, tout était génial. Ils avaient remis le post-game avec la visite de Johto. Ça a été juste. Bah, en fait, c'était juste or et argent, mais en mieux, ce qui est un bon remake. Donc, oui, c'est normal que ça aille dans les cieux avec Arceus. Moi, j'ai passé vraiment un super moment. Je l'ai refait plusieurs fois sous le Silver. Euh, c'est vraiment. Bah ouais. Bah, c'est du pur banger. Il y avait pas mal aussi de petits rajouts assez sympas. Avec des petits événements. Franchement, bah, il y a Marley qui est juste là, qui nous regarde. Euh, là, j'ai un peu continué aussi tout ce qui est stratégie, etc. Mais je n'avais pas encore poussé. On en reparlera plus tard. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un pur banger que Heart Gold Soul Silver. En tout cas, moi j'adore. Pokémon, bah, c'est noir et blanc. Attends, ça c'est quoi? Non, ça c'est les. Alors, Pokémon. Ouais. Ok, il y a noir et blanc. Bon. Euh, je vais les mettre là. Non, merde. Attends, je l'ai mis où? Ah, il est là. Ok. Je vais les mettre là. Désolé, hein. Noir et blanc. Alors, en vrai, ce que j'ai adoré. Il y a deux choses que j'ai adoré dans Noir et blanc. C'est le fait que tu découvres que tu que des nouveaux Pokémon jusqu'à ce que tu aies battu la ligue. Ça, je trouve que c'est un truc qui devrait continuer, qu'ils auraient dû continuer. C'est un nouveau Pokédex, tu découvres que des nouveaux Pokémon jusqu'à ce que tu aies battu la ligue, et là, il y a les Pokémon des autres régions qui commencent à débarquer. Et là, enfin, moi, j'ai adoré, parce que je trouve l'idée super. Et le scénario était plutôt cool. Des fois que je trouve un peu surestimé. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode oh, le scénario de la 5G, oh, c'est. Oh mon dieu, c'est Breaking Bad, quoi. Non, calmez-vous, restez tranquille, ça reste du Pokémon. C'est très bien, il y a du très bon lore, pour le coup. C'est très intéressant. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, mais je l'aime beaucoup. Mes principales accros que j'ai eu à l'époque avec la 5G, ça a été principalement le design des nouveaux Pokémon auxquels j'étais vraiment pas fan, hein. Il y a toujours ceux qui disent que les Pokémon c'était mieux avant. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis. C'est juste la 5G où globalement les designs, j'étais pas super fan, hein. Tout ce qui est Judocrack, les singes, Miasmax, tout ça. J'étais pas fan. Je comprends qu'il y a des gens qui les aiment, mais moi c'est vrai que j'ai vraiment eu du mal. Euh, il y avait quoi d'autre qui m'avait gêné dans la 5G? Euh, je sais plus. Euh, non, je sais plus. Je sais plus. Mais globalement, il y a aussi le fait que, bah, en fait, on va en parler juste après. Il y a Noir 2, Blanc 2, que pour le coup, bah, je le mets au-dessus. Je trouve qu'ils sont vraiment infiniment supérieurs à Noir et Blanc. Le scénario est meilleur dans les faits. Ça apporte encore plus du lore. Il y a des nouveaux Pokémon que j'aime bien. Type. Quel duo? Il était pas là, je crois, à Noir et Blanc. Il est arrivé à Noir 2, Blanc 2. Euh, du coup, bah, moi, j'aime beaucoup Noir 2, Blanc 2. Il y avait le Pokémon World Tour que j'avais adoré doser. Vraiment, beaucoup aimé Noir 2, Blanc 2, plus que Noir et Blanc. Euh, c'est du pur banger. Du pur banger. Et si je me rappelle aussi, mon autre aspect négatif par rapport à Noir et Blanc, c'est que c'est la génération qui m'a fait décrocher de la stratégie. Pendant tout Noir Blanc et Noir 2, Blanc 2, j'ai quasiment pas touché à la strat Pokémon. Euh, j'ai vraiment décroché, ce qui est bien dommage. Euh, mais
Est-ce que c'est réellement à cause de jeu? Bon, je mets pas la métaclimat, mais bon. Mais en soi, voilà. Pokémon X et Y. Alors, j'ai une relation particulière avec X et Y. Pour moi, ils vont finir. Bon, ici, hein. En fait, il y a beaucoup de gens qui mettent une note positive à Pokémon X et Y parce que c'est des jeux pas finis. Ou en tout cas, on aurait dû avoir Pokémon Z qui nous aurait pas mal amené de trucs qui manquaient dans X XY. En l'occurrence, il y avait tous les trucs de l'histoire de la centrale, Zygarde, etc., etc., qui finalement n'ont pas été faits parce que Pokémon Z a été annulé. On est à peu près sûr qu'il aurait dû exister, qu'il a été annulé, etc. Bref. Et c'est dommage. Mais c'est Pokémon X et Y qui m'ont réconcilié avec la stratégie Pokémon. Clairement, j'ai archi dosé sur Pokémon X. Hein, pour l'anecdote, je peux vous dire que le compteur d'heures est bloqué à 999 heures sur Pokémon X. Voilà, parce que je l'ai atteint. Voilà. C'est du. Enfin, je me suis éclaté. Je me suis rarement autant investi dans une génération de Pokémon. Alors, vraiment, j'ai fait du Shiny Hunting, j'ai fait de la strat, du breeding dans tous les sens. Je passais vraiment ma vie sur le jeu. Vraiment, j'ai passé ma vie sur Pokémon X. C'est pour ça que, même si j'en reconnais que bah, il manque des trucs, euh, c'est en termes surtout, bah, il y a des, bah, il fallait rajouter. Si vous ne faisiez pas Pokémon Z, il fallait mettre les trucs dans le jeu, hein, typiquement tout ça, central, tout ça, comme j'ai dit. Mais en même temps, bah, en fait, j'ai jamais autant parcouru un jeu Pokémon. J'adorais les villes dans le jeu. J'ai adoré l'histoire, vraiment l'histoire de A à Z, etc. J'étais à fond dedans. J'ai adoré Pokémon XY. Voilà. Mais je suis obligé, je me sens quand même, tu vois, je me dis, c'est pas de ce niveau-là parce qu'il manque des trucs. Il manque des trucs. Et quand un jour ils feront un remake de la 6G et qu'ils mettront tout ce qui manque, et que s'ils le font bien, attention, s'ils le font bien, ça finira là, hein. Voilà, ça finira là. Mais pour l'instant, moi, vraiment, c'est. Voilà, il y a ça qui me bloque un peu. Ensuite, alors, il manque. Il est où ton pote? Il est là. Alors, bah, t'as les deux remakes de la 3G. Et bah, ça va là, hein. J'ai adoré. Merde. J'ai adoré les remakes de la 3G. Donc Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire. C'est vraiment genre, déjà les meilleurs remakes qu'ils aient fait. Il y a genre pas l'ombre d'un doute. C'est parmi les meilleurs jeux de la licence tout court. Parce que Ruby Saphir, c'était déjà des ultra bangers. Et ils les ont améliorés. Ils ont repris un peu la base qu'ils avaient avec XY. Ils ont fait du coup un multi de folie. Vraiment, il y avait, tu pouvais tout faire en multi, c'était génial. Et l'histoire du jeu a été super cool. T'avais l'épisode Delta qui était génial. Les musiques d'une folie. Je me réécoute certains thèmes de Ruby et Omega Saphir Alpha régulièrement. Le combat contre Timmy, etc. Voilà, vraiment grande folie. J'adore ces deux jeux. Vraiment, je les surkiffe. Enfin, ouais, c'est des purs bangers. J'ai pas passé autant de temps sur lui que sur X. J'avais pris la version Ruby, Omega. Mais presque. Voilà, pour vous dire. Mais presque. Hein, alors que j'avais un boulot à l'époque de Ruby. Omega et pas au moment de Pokémon X, hein. Donc voilà. Donc voilà. Ah, on va arriver aux notes punitives. Alors, pas extrêmement punitives encore. Attendez d'abord, je vais quand même ordonner ça. Euh, Oh, si, quand même. Attends, on fait comme ça. Et comme ça. Ça, c'est bien. C'est bien. Le reste, ouais, c'est. Oh, non, je vais quand même mettre ça comme ça. Ouais. Non, ouais, comme ça. Voilà. Voilà, là, voilà. C'est juste un petit ordonnage, hein, comme ça, on se fait pas ça à la fin de vidéo.
Et alors, Lune et Soleil. Lune et Soleil, ça allait. J'ai quand même bien aimé l'histoire, même si j'étais un peu dubitatif sur certains aspects. Mais clairement, c'est à ce moment-là où moi j'ai commencé à vraiment un petit peu décrocher de la stratégie. Une nouvelle fois. Euh, C'était. Ouais. Ouais. J'aimais pas trop les ultra chimères. Euh, Les fonctionnalités en ligne, elles étaient beaucoup moins bien que sur la XY et Ruby Saphir remake. Donc je suis un peu là en mode ouais, ouais, je, c'est moins bien, c'est moins bien. Je vais quand même mettre ça comme ça, ouais. Mais c'est poussif, c'est dommage parce qu'il y avait certains Pokémon que j'aimais bien. J'aimais beaucoup Lunala par exemple. Il y avait, bon, il y avait des personnages un peu clichés comme Gladio. J'aimais bien. Comment elle s'appelait déjà oh, oh, je sais plus. La sœur de Gladio. Je le mets bien, elle était choupi. Puis l'histoire de famille, etc. C'était intéressant. Guzma, il y avait des trucs à raconter aussi. Non, il y avait des trucs. Mais c'est dommage. C'est dommage. Par contre, par contre, Ultra Soleil, Ultra Lune, non. C'est inutile à ce truc. Vraiment. Je l'ai payé, je l'ai acheté Ultra Lune en me disant, allez, ça va être les trucs qu'ils vous ont rajoutés par rapport à Soleil et Lune, ça va être bien, etc. Que dalle, il y a quasiment rien comme rajout. Alors oui, il y a l'épisode Rainbow Rocket, mais c'était poussif. C'était poussif. Et je suis bien content qu'ils aient arrêté ces épisodes-là euh, complémentaires, entre guillemets. Parce que là, ça devenait quand même à devenir compliqué. Autant, tu vois, on aurait pu s'attendre sur Pokémon Z à avoir des trucs de ouf par rapport à XY, parce qu'il y avait des portes ouvertes, etc. Sur Ultra Soleil, Ultra Lune, non. Vraiment, c'est le moment où je me dis non, là, vraiment, ça valait pas le coup. Vraiment, ça valait pas le coup. Ça valait pas le prix auquel tu l'achetais. Vraiment, honnêtement, je le dis, Ultra Soleil, Ultra Lune, ça valait pas le coup de les acheter. Voilà, voilà. Bon, Pokémon Let's Go. Evoli, Pikachu. Pour moi, ça va là aussi. C'était ok dans un sens, mais encore un remake de la 1G. Vraiment, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Bon, c'est pas exactement un remake parce que c'est pas exactement pareil, mais on retourne à Kanto, tout est dans le même ordre, etc. Tu fais tous les mêmes événements, c'est juste que c'est pas les mêmes personnages. Enfin, toi en tout cas, t'es pas le même personnage. Et t'as les méga évolutions, tout ça, tout ça. Ah, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé pour XY, les méga évolutions, mais j'adorais les méga évolutions. Euh, voilà. Là, bah, tu vois, si vous voulez, la qualité que je leur donne, c'est que j'ai des amis plutôt très casus qui adorent ce jeu. Et bah, pour eux, c'est génial parce que voilà, c'est très simple. C'est vraiment, je lance le truc comme ça, j'ai ma Pokéball, je capture à la mode Pokémon Go. Et eux, ils ont passé un bon moment. Ok, c'est bien pour eux. Allez-y. Moi, je me suis fait chier comme un mort. J'ai roulé sur le jeu. C'est tellement facile d'avoir des shiny que tu as envie de dire ok, super. Et le endgame, j'avais envie de canner le truc du vas-y, va affronter un mec avec son Crisacier niveau 92 avec ton Crisacier du même niveau. Waouh, le fun est total! Non, j'ai envie de dire, pire idée de endgame qu'ils aient jamais eu, vraiment, vraiment. Moi, j'ai vite abandonné. Le jeu, bah, je l'ai fini en un week-end et je l'ai jamais relancé, quoi. Voilà, c'est basiquement ça. Donc, non, c'est non. Viennent ensuite. Et puis, ah, bah attendez, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas Scarlet et Violet dans la playlist, dans la tier list.
Oh, tristesse, ça s'arrête à Pokémon Arceus. Et bon, Pokémon jaune. Bon, bah, je vous dirai quand même où je les place. Hein. Ou attends, je peux peut-être les rajouter via le montage. On verra, on verra. Donc, Pokémon épée et bouclier. euh, bah, Pokémon épée et bouclier, je suis euh, un peu circonspect. Circonspect. Pour moi, c'est là. Enfin, même plutôt. En vrai. En vrai, c'est là. Ça avait des problèmes, épée et bouclier. Déjà, niveau beauté, performance, etc. Niveau technique, ça avait ses problèmes. Ça a ses problèmes dans l'histoire aussi. On va pas se mentir. La fin de l'histoire, c'était quelque chose, dirons-nous. C'était quelque chose. Le endgame, c'était quelque chose. C'était là. Voilà. Mais c'était pas fou, clairement. C'était même plutôt pas bien. Mais mine de rien, ben moi j'ai passé un super bon moment sur le jeu dans l'aventure, mine de rien, jusqu'à la fin où j'ai vraiment pas compris. Mais avant, c'était vraiment cool. Leur expérience sur les terres sauvages qui donnera l'open world de Scarlet Violet, bah moi j'étais en mode ok, continuez, je veux vous voir expérimenter et tout, c'est cool. Il y a une bonne base, pas technique, mais sur le reste, c'est une bonne base. C'était vraiment sympa. Et je me suis fait avoir aussi un peu au coup du post-game avec les raids. J'ai par exemple, moi j'ai un super souvenir sur le raid Mewtwo qu'ils avaient sorti à un moment. Il est vraiment très fun à réussir, etc. Vraiment gros gros kiff. Et ça, c'est un truc bah, que mine de rien, je continue à faire sur Scarlet Violet. Hein, les raids, j'en fais souvent sur ma chaîne Twitch d'ailleurs, quand il y a des événements qui m'intéressent, etc. J'y passe parce que ça m'intéresse de me dire ok bah tel Pokémon, ok pour le raid il risque d'avoir telle attaque, etc. Ok bon faudrait plutôt ramener tel Pokémon avec tel build, comme ça peut marcher, etc. Et voilà, ça moi ça me fait kiffer. C'est un truc tout con hein, mais ça marche, ça me fait kiffer. Bon c'est juste dommage que sur Scarlet et Violet ils aient rendu les raids pires par rapport à épée et bouclier. Et ça c'est une question pour une autre fois. Euh, Mais bon, le problème, c'est que ouais, il y avait quand même beaucoup de trucs un peu ratés sur épée et bouclier. Mais pas quand même, c'était ok quoi. Ça fait que le jeu est ok, parce qu'il y a des trucs très très réussis aussi. J'ai passé pas mal de temps sur épée et bouclier. Euh, mais voilà. Voilà, voilà. Alors, les remakes de la 4G, pour moi, ça pue comme Yes Max. Vraiment, en fait, j'aime beaucoup la 4G. J'attendais beaucoup ces remakes. Mais entre l'aspect technique complètement raté, c'est-à-dire que le jeu buguait vraiment de ses grands morts. C'est pas juste des bugs visuels comme tu peux en avoir dans épée au bouclier ou Scarlet et Violet. C'est que t'avais vraiment des bugs bloquants de ouf. Et ça, c'était horrible. Ça, vraiment, ça m'a cassé les couilles. Ensuite, t'as le fait que le remake, il répondait pas à ce que les joueurs voulaient. Quand tu veux faire un remake, vraiment vrai remake, comme il l'avait fait jusque-là, c'est amener cette génération au standard d'aujourd'hui. Bah, les standards de l'époque, c'était épée et bouclier. Bon, techniquement, c'était pas fou, mais euh, dans les standards de gameplay, c'est-à-dire, moi, je voulais un jeu, voilà, 3D, on se balade, tu croises des Pokémon dans l'herbe, quand tu les vois, etc. T'avais, enfin, enfin, tu faisais des petites terres sauvages, tu te démerdes, je sais pas. Et avec un vrai post. Tu me diras, au niveau post-game, il y avait quand même l'arbre de combat, ce qui est déjà quelque chose. Qui font plus, malheureusement. Alors que moi, j'adore l'arbre de combat hein, sur XY et Omega Ruby Sapphire Alpha. J'y ai passé des nuits hein, aux arbres de combat. Vraiment. Euh, donc, non, moi, j'ai reçu, vraiment. J'ai acheté, j'ai battu Cynthia et bam, hein, rangé. Hein. J'ai rangé le jeu.
parce que j'étais saoulé. Vraiment, j'étais saoulé. J'aimerais, en vrai, j'aimerais limite qu'ils refassent un remake, mais vraiment, enfin, non, en vrai, non, ne le faites pas. S'il vous plaît, Game Freak, ne le faites pas. Mais, puisque je trouve vraiment ces remakes chiants. En fait, c'est ça qui les définit le plus, c'est qu'ils sont chiants. Parce qu'ils apportent tellement rien par rapport au jeu de base que honnêtement, autant jouer au jeu de base. Hein. Vraiment, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Pokémon Arceus, Pokémon Legends Arceus, et ben moi je l'aime beaucoup. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai vraiment passé un super moment dessus. C'était vraiment moi, ce que j'adorais, c'était vraiment le côté exploration où tu vois des trucs. La première fois que tu croises le gros ronflex hyper vénère, etc., t'es là en mode Wouah, qu'est-ce qui vient de se passer, etc. Ouais, c'est vraiment genre, j'ai adoré ça. Alors que je suis pas un fan d'exploration de base dans les jeux, mais Pokémon, c'est une série un peu à part pour moi là-dessus. Mais vraiment, le plaisir de la découverte était fou. Le changement de gameplay, voilà, le changement de focus, là, c'est vraiment toi. Là, tu joues vraiment le dresseur, et vraiment, enfin, dans le sens où, voilà, c'est toi qui te balades en dresseur, tu lances les Pokéballs pour capturer, etc. Euh, tu explores, tu découvres, tu vois plein de trucs. Tu sais, c'est le fait de voir un monde Pokémon vivant, hein, qu'on commençait à apercevoir dans les terres sauvages de épée bouclier. Et là, on commence à voir un peu plus. Et que là, tu fais Ah ouais, trop c'est. Tu voyais les interactions entre certains Pokémon, etc. Tu croisais un gros banc je sais pas, de Greeknote, etc. Oh, trop stylé, etc. Bref, c'était un énorme kiff. Alors, techniquement, bien sûr, ouais, c'était compliqué. Toujours plus beau que Scarlet et Violet qui sortent plus tard. Euh, mais bah ouais. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, tu croisais les ancêtres de certains personnages que tu connais. Il y a des petits plot twists vis-à-vis de certains personnages que j'ai beaucoup aimé. Non, j'ai adoré parcourir Pokémon Arceus. Vraiment, c'est un énorme kiff que je vous recommande vivement. Je vais même le mettre là. Là, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et alors, Pokémon jaune, en vrai, moi je le mets là. Hein. Je le mets là. Oui, Pokémon jaune, moi il m'a fait chier. Ah, mais déjà à l'époque il me faisait chier. Je m'en fous pas les couilles de me balader avec le Pikachu et de croiser Jesse James. Euh, voilà, je vais pas en parler en gros beaucoup. On va te faire foutre. Hein. Pour moi, c'est vraiment Pokémon rouge et bleu, mais en moins bien. Voilà. Voilà. C'est juste ça. C'est juste ça. Et, attendez, est-ce que je peux rajouter euh, non. Alors bon, du coup, je peux pas. Enfin, j'ai pas de quoi rajouter. Enfin, rapidement, Scarlet Violet. Et si je devais les ajouter, ça serait. euh, ça serait ici, vraiment juste après Rouge et Bleu. Parce que. Alors, il se fait cracher dessus sur cette technique. Et a raison. A raison qu'il se fasse cracher dessus sur sa technique. C'est assez honteux ce qu'ils ont sorti techniquement. J'ai aucun problème à le dire. Et c'est totalement vrai. Mais j'ai quand même passé un super moment sur Écarlate et Violet. Que ce soit du coup euh, le scénario que j'ai beaucoup aimé dans son écriture, la Team Star, le mec avec son Klebs. euh, voilà, vous comprenez. Que j'ai aussi beaucoup aimé. Même au niveau des DLC, c'était sympa. C'est pas. Ça aurait pu être mieux, mais c'était sympa. J'aime beaucoup les designs de certains nouveaux Pokémon. Donc là-dessus, vraiment, super cool. L'open world, j'ai adoré le parcourir, découvrir, comme dans Pokémon Legend Arceus, ou découvrir voilà, un peu les interactions entre l'écosystème, etc., les Pokémon. Arriver dans un endroit et me dire Ah, ben oui, ça fait sens que tel Pokémon il soit là, etc.
J'ai adoré ça, vraiment, j'ai adoré faire ça. Donc là-dessus, gros kiff. Ça m'a super fait plaisir. Donc vraiment, voilà, c'est juste dommage que techniquement ça soit une honte. Il y a pas d'autre mot techniquement, c'est une honte. Mais j'ai adoré, donc bon, il finit là, quoi. Il finit là. Donc voilà, voilà. Bon, bienvenue, merci pour cette. Bon, désolé pour le couac de fin, parce que de me rendre compte qu'il n'y avait pas les karatés violets dans la tier list que j'ai pioché. Bon, ça m'apprendra, je ferai plus attention la prochaine fois. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié du coup cette petite tier list Pokémon. Et j'ai failli partir sans vous dire le GOAT, bien sûr. Ouais, j'étais pris dans mes explications, tout ça. Désolé, mais vous inquiétez pas, bien sûr. Le GOAT, bon, vous l'aurez deviné, en fait, ça me semblait tellement évident. C'est les remakes pour moi de Ruby et Saphir, donc Ruby Omega, Saphir Alpha, que j'ai vraiment surkiffé, qui avait pour moi tout ce qu'il fallait, du post-game, une super aventure, le contenu en ligne. Euh, j'ai même pas parlé des portails avec la Tios pour aller capturer les anciens légendaires qu'on pouvait Shiny Hunt et tout. Bref, c'était vraiment un pur régal cette génération. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous les procurer. Bon, je sais que sur 3DS, c'est plus forcément très évident, mais Absolute Banger. Je me tâte peut-être à les refaire en live un de ces jours. On sait jamais. Bref, passez sur Twitch, on sait jamais. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, à me suivre sur Twitch. On est en live plusieurs fois par semaine, souvent l'après-midi. N'hésitez pas à passer hein, pendant le télétravail. Vous connaissez les bails. En tout cas, Ruby Saphir, enfin Ruby Omega, Saphir Alpha, je surkiffe. C'est normal que ce soit la moumoute haute. Hein. Désolé encore pour ce jeu de mots. Le mote, c'était peut-être mieux. Vous me direz en commentaire. En tout cas, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, petit pouce bleu, à me dire vous quel jeu Pokémon vous avez préféré. Si pourquoi Pokémon Let's Go, c'est le meilleur jeu de l'univers. Je ne sais pas. Oui, je pense à l'une d'entre vous qui passe de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup, des bisous, à la prochaine.